Salut, c'est DPDM, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu One Punch Man. Je souhaitais en refaire une après le scandale qui a été la Anime Expo. Voilà, j'avais déjà réagi d'ailleurs à cette fin de live. C'était une catastrophe, j'en pouvais plus, mais c'était pas vraiment une vidéo Actu, plus une vidéo coup de gueule. Là, on va refaire les choses correctement. On arrive dans la dernière ligne droite normalement de la saison 3. Il y a un petit message de Wan et Murata. On va revenir voilà, sur l'Anime Expo. Il y a une autre convention à venir au mois d'août à New York et plein de petites news en vrac. De toute façon, je fais comme d'habitude, je mets le chapitrage vidéo et vous pouvez cliquer sur la news que vous voulez. On est parti. Pour cette dernière ligne droite, le compte Twitter One Punch Man Animé a décidé de poster régulièrement des shorts sur YouTube afin de faire des petits rappels de chaque épisode de la saison 1 et 2 qui sont d'ailleurs en ce moment même diffusés au Japon toutes les semaines. Donc voilà, globalement ça permet de faire des rappels principalement pour les Japonais, mais l'audience mondiale l'attend cette saison 3 de toute façon. Je pense que pas mal de casus, donc des gens qui regardent que des animés de manière plutôt ponctuelle, voilà, se remettront peut-être dans One Punch Man histoire de se rafraîchir la mémoire, parce que 6 ans c'est beaucoup trop long, t'oublies vraiment beaucoup de choses et ça peut même dissuader certaines personnes en fait de regarder la suite. Exemple en ce moment, il y a Call of the Night, j'avais bien aimé la saison 1, et la saison 2 j'ai la flemme de la regarder. Donc un trop long temps d'attente ça peut vraiment perdre pas mal d'audience, mais c'est One Punch Man et One Punch Man ça fait partie des animés les plus attendus, donc normalement je me fais pas trop de soucis. Si la qualité est mieux que la saison 2, les gens reviendront, et je sais que de manière générale les gens ont bien aimé One Punch Man, donc je vois pas de raison, à part une mauvaise qualité de production, que la saison 3 flop. Ce qui nous amène aux deux messages de Wan et Murata qui étaient exposés à l'Anime Expo, mais je vais rapidement vous les lire. Wan attend vraiment avec impatience la diffusion de la saison 3 à la télé. Lui et toute l'équipe n'auraient jamais été en mesure d'en arriver là sans le soutien des fans, et Dieu sait que c'est les fans qui font survivre la série à ce point-là. La saison 3 attaquera les nouvelles aventures excitantes des classes S. Je veux remercier l'équipe de production pour leur passion, et ils ont réussi à bien capturer l'essence originale du manga afin qu'elle prenne forme dans une unique storyline de l'animé. Alors, petite parenthèse, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y aura des scènes coupées, des nouvelles scènes, des trucs exclusifs? Je prends un exemple tout bête, dans la saison 1, dans l'épisode 12, donc Saitama contre Boros, le combat est allongé. De base, dans le manga, il dure pas très longtemps, genre Boros il se transforme, il faut un coup de pied, terminé. Alors que dans l'animé, Boros attrape Saitama, il le fait tourner, il le propulse absolument partout dans le vaisseau. Dans quasiment tous les animés, il y a quelques scènes rajoutées, notamment pour les combats, pour les rendre encore plus épiques. Je pense que le sens de storyline unique à l'animé, c'est que ça n'a jamais été adapté en animé encore, donc c'est nouveau. Je m'attends pas à ce que les anciens chapitres redessinés, donc qui ne sont plus canons, qui n'existent plus, soient adaptés en animé. Ou alors peut-être un ou deux passages, histoire que ça soit un petit clin d'œil. Enfin voilà pour le message de Wan, et Yusuke Murata a également écrit un petit message. Cette année marque les 10 ans de la première saison de One Punch Man, j'en reviens toujours pas à 10 ans, j'avais même pas mon bac. Récemment, mes neveux et mes nièces m'ont dit qu'ils ont regardé l'animé, et pourquoi ils ont aimé la série. C'est fou à quel point le temps passe vite. Wan Sensei et toute l'équipe qui a continuellement travaillé sur le projet, et par-dessus tout, les fans qui ont continué de montrer leur support pour la série à travers toutes ces années, et bien ça y est, cette année, la saison 3 commence enfin. Après avoir lu le script, tout ce que je peux dire c'est que je suis vraiment excité à l'idée de voir comment l'animé sortira et voir la réaction des fans. Merci pour votre support. Sauf qu'au Japon, c'est dur de faire des critiques. De ce que j'ai compris en tout cas, c'est compliqué de dire quand quelque chose ne va pas, voilà, c'est très souvent dans la politesse, donc je vois mal Wan cracher en fait sur le travail d'un studio d'animation pour sa série. En tout cas, le créateur de The Beginning After the End, un animé récent qui est catastrophiquement moche, même l'auteur en fait il en a ras-le-bol, donc en vrai c'est possible, mais je vois mal Wan et Murata cracher voilà, sur One Punch Man. Ils pourraient très bien faire des critiques en bien, hein, tu vois, les critiques c'est pas que négatif, c'est des critiques constructives également. Peut-être qu'ils ont été un peu déçus, mais ils ne l'ont pas dit pour la saison 2. Pour la saison 3 en tout cas les messages ont l'air positifs, à voir comment ça se déroule. Je reviens rapidement maintenant sur la catastrophe qui a été la Anime Expo. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un salon qui a lieu chaque année, une des plus grandes conventions d'animé au Japon, et One Punch Man a eu droit à un très beau stand honnêtement. Je le dis, voilà, il était assez grand, il y avait plein d'affiches remontrant des extraits de la saison 1, de la saison 2, il y avait une machine à taper pour faire le meilleur score voilà, en coup de poing, le fameux message de Wan et Murata que je viens de vous lire, des écrans, bref, il y avait de quoi faire. Et même que, au loin, quand on s'approchait de l'Anime Expo, eh bien, l'affiche principale c'était One Punch Man saison 3 avec Saitama en très très gros, et malgré ça, il n'y a eu aucune information. Voilà, j'ai fait un live de près de 2 heures, tout ça pour revenir bredouille, même vous hein, d'ailleurs. Donc qu'est-ce qui s'est passé?
passé? Eh bien pour résumer tout ce qu'il y a à savoir de cette Anime Expo, donc il y a les stands, il y a eu un guide Netbook du plus grand nombre de Serious Punch fait en même temps. Bah savoir pourquoi. Ça fait une petite activité à faire, voilà, mais c'est pas ce qu'on voulait, d'accord. Ça aurait été bien en plus, mais il manque toujours de la matière principale, c'est-à-dire un trailer. Pour dire, hein, il y avait tellement de monde à ce stand One Punch Man qu'ils ont dû refuser l'accès à certaines personnes. Parce qu'il y avait plus de place. Donc voir un tel engouement pour si peu de résultats, je trouve ça très décevant. Certains doubleurs anglais et japonais étaient présents, ils ont répondu à quelques questions, et le doubleur de Saitama a dit que la saison était toujours en production. Ce message fait extrêmement peur. À quel point est-ce que la saison est terminée? Est-ce qu'il reste encore beaucoup de travail? Ou est-ce que c'est une phase de finalisation? On n'en saura pas plus, mais c'est inquiétant. On ne sait toujours pas l'équipe complète qui travaille sur la saison 3. Et on est à peine à 3 mois de la sortie. Ça fait peur. Et c'est pour ça que je me dois de le rappeler. Ce mois-ci, donc dans presque un mois, le 23 août, se déroule une nouvelle convention à New York, la New York City Anime Convention. Et là-bas, il y aura un stand Bandai Namco. Ce sont eux qui possèdent les droits de One Punch Man. Comme ils auront un stand, il y aura probablement plein de nouveautés dans leur série, voilà, des nouveaux trailers, qui sait, et donc un nouveau trailer de One Punch Man. Voilà, je le dis maintenant à chaque fois qu'il y a une convention, peut-être un trailer, on ne fonctionne qu'au copium ici, va falloir s'y faire, potentiellement un nouveau trailer ce mois-ci, ou alors un jour complètement aléatoire qui n'a aucun sens, maintenant je m'attends plus à rien de toute façon, mais voilà, s'il y a une date à retenir, c'est celle-ci, le 23 ou 24 août, le PV numéro 2 avec les monstres, ou bien un trailer encore mieux qu'une animation en PNG. Et concernant les visuels, justement, ce vendredi est sorti le dernier visuel de Garou. On s'y attendait, hein, c'est un des personnages principaux de la série de l'arc. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas eu le droit à son visuel? Ça aurait été un peu con, mais le voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Autre événement qui se déroulera à cette convention à New York, c'est Jam Project. Ça a été confirmé, ce sont eux qui feront l'opening de la saison 3. Si vous ne saviez pas, c'est eux qui ont fait l'opening 1 et 2. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que vous auriez aimé voir un autre groupe? Perso, ça me dérange pas tant que ça. J'aurais peut-être aimé un peu plus de changement. Un autre groupe, par exemple Man with a Mission, mais Jam Project, c'est un peu la signature de One Punch Man maintenant. L'ambiance rock, ça colle plutôt bien à One Punch Man. À voir ce que ça donne. Ils performeront peut-être à cette convention, mais ils performeront, c'est sûr, dans 2 mois, en septembre, car il y aura une sorte de festival musical. Ils joueront donc sur scène probablement l'opening 1 et 2, mais peut-être l'opening 3 en avant-première. Peut-être qu'on aura un bout de l'opening dans le trailer, ou bien il faudra attendre que JC Staff performe en live. Voilà, j'ai dit le plus gros de ce qu'il y avait à retenir de ces dernières semaines. Il me reste cependant quelques petites informations. La couverture du tome 34 vient d'être révélée. Il s'agit de Saitama contre Cosmic Garou dans l'espace avec Yo et Jupiter en arrière-plan. Personnellement, je m'attendais à un peu mieux. Je sais pas trop ce qui ne va pas avec cette couverture. En tout cas, c'est pareil pour la commu. Globalement, elle est un peu déçue entre guillemets. La couverture reste quand même très bien sûr, mais on s'attendait peut-être à mieux. La 31 et la 32, c'était clairement des bangers, voilà, les couleurs claquaient, mais celle-ci a l'air d'être un peu plus terne. En tout cas, les couleurs sont un peu bizarres, même la composition Garou devant en tout petit. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Je vois pas mal de visuels sur Twitter de fans, et il y en a qui retiennent mon attention. Voilà, je vous mets 2 visuels de Garou. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est des fans qui les ont réalisés. Il y en a même un qui s'amuse à refaire des visuels déjà existants de héros, donc par exemple là, King. Les fans font vraiment du meilleur travail que JC Staff parfois, hein, faut le dire, du meilleur travail que certains Kara designers. C'est chaud à dire, parce que ces gens-là ont des dizaines d'années d'expérience, mais t'as un fan, hop, il drop un visuel de manière complètement aléatoire, et c'est mieux. Et ça va faire justement la transition sur les freelances. Le PV numéro 1 a été animé par une seule personne. Je vous mets le tweet, donc c'est le compte de Oza Kazu. La vidéo promotionnelle numéro 1 a été animée par ce mec-là uniquement. Ou peut-être il a supervisé une équipe de 1 ou 2 animateurs, mais pas plus. C'est pour ça que le PV1 est un peu décevant, moche. Il a tweeté récemment, donc c'est un freelanceur, il travaille pour lui, et puis il va à droite à gauche en espérant récupérer un peu de travail. Et donc il nous dit, à part si je suis appelé pour un travail que j'adore ou que je dois une grande faveur à quelqu'un, j'injecte la quantité de travail proportionnelle au prix qu'on me paye. Ça me paraît être évident, mais je préfère quand même vous le dire. Et je suis d'accord avec lui. Donc, est-ce que JC Staff a payé correctement ce mec-là? Et tous les artistes qui travaillent sur la saison
saison 3 en général. Si le PV1 est mal fait, est-ce que c'est parce que ce mec-là a mal été payé? En tant que freelancer, c'est tout à fait normal. Il n'est pas en CDI, quoi que ce soit, avec l'entreprise qui est JC Staff. Donc si on ne le paye pas, bah, il va fournir un travail équivalent, c'est-à-dire pas terrible. Pour ceux qui animent dans JC Staff, il y a peut-être beaucoup de freelancers, je ne sais pas comment est constituée l'équipe, mais j'espère que JC Staff n'a pas bouffé tout leur budget dans la pauvre communication. C'est bien de faire des stands voilà, comme à l'Anime Expo, mais si derrière c'est décevant, autant mettre tout l'argent que vous avez dans le budget d'animation en fait. Surtout que en ce moment, regardez, JC Staff cette année ne travaille que sur 5 animés. C'est vraiment pas énorme. Les années précédentes, il travaillait sur quasiment une dizaine d'animés en même temps. C'est n'importe quoi. De toute façon, les studios d'animation, on sait très bien que les conditions de travail sont un peu misérables et que tout ce qui compte, c'est se faire de l'argent. En tout cas, pas les animateurs, hein, mais ceux qui gèrent les studios, voilà, les hauts gradés. Alors oui, c'est super bien de faire de l'argent. Moi, le premier, j'adore me faire de la thune, mais on veut pas d'une saison 3 moche, d'accord? Il y a eu un mot du directeur de JC Staff, comme quoi One Punch Man, c'était une série très attendue et que la barre était très haute. L'attente des fans, c'est quelque chose, hein, la barre est très très haute. Donc si JC Staff se plante, c'est terminé pour eux. Il y a plus de troisième chance. Fuck. Voilou pour conclure cette vidéo news, One Punch Man, le manga, est de retour après une pause de 2 mois. Voilà, ça reprend toutes les 2 semaines, ainsi que le webcomic. J'ai l'impression que One repart sur un rythme de 3 mois entre chaque chapitre. Et pour la qualité que c'est et la quantité de pages, genre le dernier chapitre fait 60 pages, pour du webcomic, c'est énorme. C'est rare que One ponde autant de pages d'un coup. On le remercie vraiment, l'histoire avance à grands pas. Si jamais One Punch Man, le manga, c'est trop long pour vous, vous pouvez peut-être lire le webcomic pour voilà, passer le temps. Le style artistique est loin d'être moche, au contraire, c'est de mieux en mieux, c'est parfaitement lisible. Si jamais ça vous intéresse, de toute façon, j'ai mis tous les liens dans mon serveur Discord. Je vais terminer là-dessus, mais je me permets de faire un rappel. Sur mon serveur Discord, il y a tous les liens dont vous avez besoin. Dans le salon liens utiles, vous pouvez retrouver tous les liens pour lire les chapitres en français, à partir de quel chapitre il faut reprendre, pareil pour le webcomic. Bref, normalement vous avez tout ce qu'il faut, pas besoin de poser de questions, il suffit juste de rejoindre le serveur Discord. Merci d'avoir regardé, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo actu. Après cette fameuse convention à New York, on espère avoir des news, parce que là je n'en peux plus. Voilà, merci encore une fois d'avoir regardé, ciao.